il y a une secrétaire d'État qui est en décembre dernier à Kinshasa et qui dit il faut nommer le Rwanda et dire qu'il doit cesser son soutien au M23, donc cette milice qui sème la mort dans l'extrême est du pays. Dans son discours de l'Élysée, qui était censé en quelque sorte cadrer ces nouveaux partenariats, Emmanuel Macron déplore ce qu'il appelle une régression inacceptable, mais il ne cite pas Kigali. Pourquoi ? Je reviens à Splendeur et misère du en même temps. Il veut absolument réparer tout le mal qui a été fait à la relation bilatérale franco-rwandaise, ce en quoi il a raison, mais pour ne pas froisser Paul Kagame, que l'on sait pointilleux et exigeant, eh bien, jusqu'à maintenant, il s'est gardé de nommer. Pour vous, il ne va rien dire, il ne va pas prendre position. Moi, je ne vois pas comment, soit dans un discours, soit en répondant à nos confrères, consoeurs, congolais, africaines, français, peu importe, il ne pourra pas clarifier, d'autant plus qu'encore une fois, une représentante du gouvernement français, le 21 décembre dernier, a, elle, cité explicitement le Rwanda. Donc il va forcément décevoir ces ONG qui demandent effectivement une prise de position très forte. Et donc ça peut se terminer sur un échec, cette venue. On peut miser sur son habileté rhétorique pour trouver une formule mais on voit bien qu'au regard de l'intensité des attentes de la société civile congolaise, il y a fort à parier, oui, que son passage sera jugé décevant, en tout cas en deçà d'une exigence, puisque je vous rappelle, on veut d'abord que la France soutienne les sanctions, condamne explicitement l'agression militaire soutenue par Kigali et aide Kinshasa à ce qu'on appelle là-bas la légitime défense de la RDC. Donc s'il est en deçà de cette triple exigence, ce qui est hautement probable, encore une fois, au regard du soin qu'il met à réparer la relation Paris-Kigali, il risque d'apparaître comme en deçà de ses attentes. Oui.